Si vous avez eu ou si vous avez encore une Honda CB 1000R, l'essai qui va suivre va certainement vous intéresser. Et pour cause, nous essayons aujourd'hui sa remplaçante, la nouvelle Honda CB 1000R 2018. Et figurez-vous que c'est tout simplement cette moto qui a remporté le sondage Facebook Motostation pour élire la nouveauté de l'année. Voilà, nous avons terminé l'essai d'une des nouveautés les plus stratégiques de 2018, cette nouvelle CB 1000R. Et pour l'occasion, nous avons eu vraiment de la chance, puisqu'il a fait frais le matin, brumeux, mais très vite le soleil s'est imposé et la température a été plus clémente. Nous avons roulé dans le sud de l'Espagne, aux alentours de Malaga, et nous avons pu utiliser le célèbre circuit d'Ascari, un fantastique tracé qui ressemble à une route, et en fait nous l'avons utilisé comme une partie routière. Nous avons pu rouler dessus en jean avec des renforts, ça suffisait pour faire nos photos et pousser la moto dans ses derniers retranchements. Alors cette nouvelle CB 1000R, elle cultive certains paradoxes. Pourquoi? Parce que Honda a choisi de lui faire une ligne un petit peu classique, à la limite du rétro, et donc n'a pas choisi de suivre la tendance manga ou ultra sportive des autres roadsters du marché. On aurait pu croire alors avec cette ligne que la moto ne soit pas très sportive. Eh bien pas du tout, puisque ce nouveau moteur, revu avec 145,5 chevaux, fait 20 chevaux de mieux que l'ancienne génération. Et surtout, il apporte un nouveau caractère, avec une allonge plus marquée, plus de vivacité moteur et beaucoup plus de puissance à haut régime. Donc il est devenu plus rageur ce moteur, tout en conservant quand même de bonnes reprises à mi-régime, même si il est vrai que l'ancienne CB 1000R avait d'excellentes reprises à bas régime. De fait, on n'a plus de caractère électrique, on a un caractère plus sportif. L'ergonomie de la moto, eh bien, elle est tout simplement géniale. Une fois qu'on est en selle, c'est fantastique. On est bien dans la moto, on a une sensation quand même d'une moto assez imposante, mais la distance, selle repose-pied, selle guidon, est parfaite. Et puis en définitive, on est vraiment bien dans cette moto, on peut être mobile, on peut bouger dessus, il n'y a pas de problème, on n'a aucune sensation de gêne de quelque partie que ce soit. La moto annonce 212 kg tout plein fait selon Honda. Et à la conduite, on a presque l'impression qu'elle n'en pèse que 200 cette moto, tant elle est équilibrée, elle est facile dans les changements d'angle. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on peut corriger une trajectoire, resserrer à l'envie à la corde en freinage, il n'y a aucun problème. Le freinage, il est remarquable, il est toujours puissant, comme souvent chez Honda, mais c'est vrai que l'ABS se déclenche légèrement vite. La boîte de vitesse, elle fonctionne très bien. Ici, sur la CB 1000R+, on a le Quick Shifter. Il accroche un tout petit peu au passage de la seconde, mais il fonctionne à la descente et à la montée, et il est globalement, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. D'ailleurs, on ne peut pas reprocher grand-chose à cette moto. Elle est vraiment très aboutie. On a la sensation que Honda a accompli beaucoup de kilomètres pour la concevoir et la mettre au point, parce qu'elle sait tout faire. Elle est brillante sur les parcours sinueux. Elle s'affranchit bien sûr de la ville, même si son rayon de braquage, qui paraît un petit peu grand, n'est pas très facile à appréhender. Et puis, il y a aussi ce levier d'embrayage qui n'est pas réglable en écartement, qui est assez éloigné, qui est un petit peu ferme. Mais c'est à peu près tout, hein, en définitive. Elle a très peu de défauts. Quelques lacunes pratiques, ce ne sera pas facile d'emmener l'antivol. Le tableau de bord, il est vraiment sympa et tout très moderne, mais il est moyennement lisible au soleil. Mais sinon, c'est une moto qui est équilibrée, qui est joueuse, qui est redoutable de précision sur les parcours sinueux, qui a de l'allonge moteur, qui a plus de caractère que l'ancienne CB 1000R. Bref, elle est assurément attachante et c'est une excellente surprise pour 2018. Reste son prix, 13 199 €. C'est cher, d'accord, mais Honda n'a pas joué dans la surenchère.
c'est pas beaucoup plus cher que les autres gros roadsters du marché. Et puis si vous la voulez comme ça, en CB 1000R, plus tout équipé, ce sera 14 699 €. Et là, pour le coup, ça devient un petit peu trop cher à notre goût. Voilà, sinon, retrouvez l'essai complet en ligne sur motostation.com. Et puis c'est bientôt le printemps, amusez-vous.